Maseret Nazir, traité Nazir, Daf Samer Gimel, feuille numéro 63. Tout en haut de la page, Matiti Mishnah, Nazir chez Gileach, un abstème qui s'est rasé en fin de période d'abstinence, Darlo Shehu Tamé, et ensuite il a été informé qu'il était devenu impur par un mort. Im Tubaye Doura, s'il s'agissait d'une impureté connue, Soter, il devra recommencer toute sa période d'abstinence. Im Tumat Tehom, s'il s'agissait d'une impureté de l'abîme, dont personne ne connaissait l'existence, et nos Soter, il ne reprendra pas à nouveau sa période d'abstinence. Imachelo Gileach, s'il en a été informé avant de s'être rasé, Benkar ou Benkar Soter. Dans tous les cas, il devra recommencer sa période d'abstinence. Ketsad, comment cela? Yara litvol bamehara. Si il était descendu pour s'immerger dans une caverne, venimtsa metsaf alpi hamehara. Et après être ressorti, on a trouvé un mort qui flottait sur l'eau de la caverne. Tamé, il est donc impur, parce que c'était une impureté connue. Nimtsa meshuka bekarka. Mais si le mort a été retrouvé enfoncé dans le sol, hamehara de la caverne, yara le haker tahor, s'il y était descendu juste pour se rafraîchir, il est considéré comme pur. L'itaher mitumatmet tamé. Mais s'il était descendu pour se purifier de l'impureté du mort, il sera considéré comme impur. Shecheskat tamé tamé, vecheskat tahor tahor. Car si jusque-là il était impur, il restera impur. Si jusque-là il était pur, il restera pur. Chez Raglaim le Davar, et car il y a une logique à cela. Gmara, mana anemile. D'où est-ce que nous avons appris cette règle-là, qui est enseignée au début de la Mishnah? Amar Rabbi Lazar dit d'Amarkra, car le verset dit concernant l'abstème, V'chiyamut alav befetapit om. Et si quelqu'un venait à mourir sur lui, subitement, alav, que veut dire sur lui, mimchuveret lo, si c'était connu de lui. Et de là, on exclut donc dans le cas où l'impureté était méconnue de tous. Rechakish dit à Markra, il y a un verset concernant le sacrifice pascal qui est tamé la nefesh. Si un homme était impur à cause d'un mort, ou beder rechoka, ou qu'il fallait un long chemin pour faire le sacrifice pascal, et donc il n'a pas fait le sacrifice pascal. Qui derer? Donc on a juxtaposé l'impureté du mort avec le chemin, pour nous dire, ma derer begaloui, de la même manière que le chemin, il est connu de tous, avkol begaloui. De même pour l'impureté du mort, il faut qu'elle soit connue, sinon le sacrifice pascal qu'il aura offert est valable. Et pareil, l'abstinence qu'il aura accomplie est valable. Et l'Agma demande, mais voilà que dans une Mishnah, il est dit, qu'est-ce qu'on appelle l'impureté de l'abîme? Dans le cas où même quelqu'un au bout du monde ne la connaît pas. Mais si quelqu'un au bout du monde la connaissait, ça ne s'appelle pas l'impureté de l'abîme. On comprend d'après celui qui apprend du fait qu'on a juxtaposé avec le chemin, car le chemin est connu au moins d'une personne. Et là, les mandéamar mimchouveret l'eau. Et d'après celui qui apprend du verset concernant l'abstème et qui dit qu'il faut qu'elle soit connue de lui, qui mekira had besof haolam maïhave. Qu'est-ce que ça change si une personne au bout du monde connaissait l'impureté? Voilà que lui la connaissait pas. Mais tout de plus, hadetanya, voilà qu'il y a un enseignement dans une braïta qui dit celui qui trouve un mort qui était enterré en travers du chemin. Bitrouma tamé. Si quelqu'un est passé par-dessus et ensuite il a été en contact avec du prélèvement au prêtre, c'est considéré comme impur. Mais Nazir ou Asiat Pesar Tahor, concernant l'abstème qui a déjà fini son abstinence et le sacrifice pascal qui a déjà été offert, si personne n'était au courant jusque-là de cette impureté, il sera considéré comme pur. Et l'Agmar demande, Maïshana, pourquoi faire une différence entre le prélèvement au prêtre d'un côté et l'abstinence et le sacrifice pascal de l'autre? Et la Tumata Tehom, Gmara Gmirela.
Mais en vérité, cette règle concernant l'impureté qui était connue de personne, c'est une règle qui a été apprise de Moïse au Sinaï et elle s'applique uniquement à l'abstinence et au sacrifice pascal. Imachelo Gilar Vegroulé, on a donc vu dans la Mishnah que si il ne s'était pas encore rasé lorsqu'il a été informé de cette impureté, il doit alors recommencer l'abstinence. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Yochanan Rabbi Eliezeri. Rabbi Yochanan dit, c'est Rabbi Eliezer, qui pense que tant qu'il ne s'est pas rasé, il n'a pas terminé son abstinence. Et c'est pourquoi cette règle s'applique uniquement lorsqu'il a été informé de l'impureté après qu'il s'est rasé. Rabbi Bachama pose une question. Dites pas Betoch Melot. Si il est devenu impur alors que il était encore dans sa période d'abstinence, et il en a été informé après avoir terminé sa période d'abstinence. Mais avant qu'il n'ait offert les sacrifices et se soit rasé. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va d'après le moment où il a été informé, or il a été informé après qu'il ait terminé la période d'abstinence, Olo ou pas? La Gemara demande où le maï. À quel sujet on pose cette question? Et la Gemara répond le mistar, pour savoir s'il doit recommencer la période d'abstinence en entier. Amar Rava répond, tâche pas. Viens et écoute l'enseignement de notre Mishnah, qui dit, Imachelo Gillah, si il a été informé avant de s'être rasé, Benkar ou Benkar Soter, dans tous les cas, il doit reprendre l'abstinence. Et Chidamir, de quoi parle-nous? Si il a été informé de son impureté alors qu'il n'avait pas encore terminé sa période d'abstinence, c'est Khalmemar, est-ce qu'on a besoin de dire qu'il doit recommencer? C'est évident, c'est le verset qui le dit. Et la lave la Melot. Donc forcément, on parle qu'il a été informé après avoir terminé sa période d'abstinence. Shmarmina, donc on a une preuve d'ici qu'il doit recommencer l'abstinence. Ve'adain tiba elecha. Seulement, il y a encore une question. Kulo soter ou shiv'a soter. Dans ce cas, est-ce qu'il doit reprendre sa période d'abstinence depuis le début, ou bien il ne reprend que 7 jours d'abstinence? Et la Gemara demande, les man. Selon qui on pose cette question? Il est man et rabanan. Si c'est selon l'avis des sages, chita de kulo soter. C'est évident qu'il reprend toute la période d'abstinence, puisque d'après les sages, même lorsqu'il est devenu impur après la fin de la période d'abstinence, il doit reprendre toute la période d'abstinence. Veille les Rabbi Eliezer. Si la question est posée d'après Rabbi Eliezer, kol hamelot, shiv'a soter. Voilà qu'il dit que lorsqu'il est devenu impur après la période d'abstinence, il doit reprendre que 7 jours d'abstinence. Amalchanem il est qu'il dit hamelot. Seulement, ça, Rabbi Eliezer l'a dit seulement dans le cas où il est devenu impur après qu'il ait terminé la période d'abstinence, avant qu'il se soit rasé. Seulement ici, il est devenu impur avant la fin de la période d'abstinence, donc normalement il doit reprendre toute la période d'abstinence. Odinma, ou peut-être, ici c'est différent parce que il a été informé seulement après qu'il ait fini la période d'abstinence, et donc peut-être qu'il reprendra que 7 jours. Et la Gemara dit Oumina, on peut quand même donner une réponse à partir de notre Mishnah, puisque Katani, notre Mishnah a dit Benkar ou Benkar Soter. Dans tous les cas, il doit reprendre l'abstinence. Veloka biflégué. Et la Mishnah ne fait pas de différence si il a eu connaissance avant ou après la fin de la période d'abstinence. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il reprend toute la période d'abstinence. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Si on a trouvé un mort qui avait été enterré en travers du chemin, Litrouma tamé. Tout celui qui est passé par-dessus et ensuite a été en contact avec du prélèvement au prêtre est considéré comme impur. Benazir, c'est Pessah Tahor, alors que pour l'abstem qui s'est déjà rasé lorsqu'il a été mis au courant, ou celui qui est allé offrir le sacrifice pascal et qu'il a déjà offert, entre-temps, il sera considéré comme pur. Et ici, on parle seulement d'un cas où il n'y avait pas de possibilité de marcher à cet endroit sans passer par-dessus le mort. Avalier Shloma comme l'avo, mais s'il y avait possibilité de marcher sans passer par-dessus le mort, Aflitroma Tahor. Même concernant le prélèvement prêtre, il est considéré comme pur, puisque dans un endroit fréquenté, tout doute concernant l'impureté est considéré comme pur. Et tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est uniquement dans le cas où on a trouvé le mort entier. Aval Meshubar ou Meforak. Mais s'il était cassé ou coupé en morceaux,
Afilu en makom la'avor, même si il était en travers de tout le chemin, Haishinan, Shema ben Pirakin Avar. Il y a lieu d'y avoir un doute que peut-être qu'il a marché au-dessus de l'endroit qui est entre les morceaux. Et donc il est considéré comme pur. Ou bekener, si le mort était enterré dans une tombe, fermée entièrement, Afilu meshubar ou meforak, même s'il était cassé ou coupé en morceaux, tamé, tout celui qui passe par-dessus est impur, chez Kever Metzarfo, parce que toute la tombe est considérée comme impure. On parle uniquement d'une personne qui marchait à pied. Aval taoun ou rachouv, mais s'il portait un fardeau ou s'il chevauchait un animal, tamé, dans tous les cas, il est impur. Parce que celui qui marche à pied, il est possible qu'il n'a pas touché, qu'il n'a pas balancé, qu'il n'a pas passé par-dessus l'impureté. Ta'un orachouv, alors que s'il portait un fardeau ou s'il était sur un animal, Iefcha, shelo igar, shelo yasid, shelo yahil, est impossible qu'il n'ait ni touché, ni balancé, ni passé par-dessus l'impureté. Et tout ce qu'on a dit qu'on fait une différence entre le prélèvement au prêtre et l'abstème et celui qui a offert le sacrifice pascal, c'est uniquement pour une impureté de l'abîme, c'est-à-dire qui était inconnue de tous. Aval Touma Yedoua, mais s'il s'agissait d'une impureté connue, Shloshtan Temim, dans tous les trois cas, c'est impur. Mais Zui Touma Tatehom, qu'est-ce qu'on appelle l'impureté de l'abîme? Kol She'en Makira Echad Besof Haolam, c'est toute impureté que personne, même au bout du monde, ne connaît. Makira Echad Besof Haolam, mais s'il y a une personne, même au bout du monde, qui la connaît, En Zui Touma Tatehom, ça ne s'appelle pas l'impureté de l'abîme. Hayatamun, Teven Obetzrorot, si le mort était enfoui dans de la paille ou dans des graviers, c'est considéré comme l'impureté de l'abîme. Beyamim, Bafela ou Benkika Slaim, s'il était dans les eaux ou dans l'obscurité ou dans les infractuosités des rochers, ça ne s'appelle pas l'impureté de l'abîme car il est possible qu'une personne l'ait vu. Et là, les mettre bilvad. Et on a parlé d'impureté de l'abîme que pour l'impureté du mort uniquement. C'est la fin de l'étude du DAF Samer Gimel de la feuille numéro 63.